l'hémorragie avait peu à peu gagné tout le cerveau. Comme son cœur était sain et robuste, le mal s'attaqua progressivement au centre respiratoire et entraîna la suffocation. Pendant les 12 dernières heures, le malade souffrit d'un manque aigu d'oxygène. Son visage s'altéra et s'assombrit. Ses lèvres noircirent et ses traits devinrent méconnaissables. Les dernières heures ne furent qu'un lent étranglement. L'agonie de la mort était horrible. Nous le voyions littéralement étouffé. Soudain, en ce qui semblait être le dernier moment, il ouvrit les yeux et jeta un regard sur toutes les personnes dans la pièce. Regard terrible, de folie ou peut-être de colère, rempli de la peur de la mort et des visages inconnus des médecins penchés sur lui. En une seconde, son regard passa de l'un à l'autre. Puis il se produisit quelque chose d'incompréhensible et de terrible que je n'oublierai ni ne comprendrai jamais. Il leva subitement sa main gauche comme pour prononcer une malédiction sur nous tous. Le geste était incompréhensible et plein de menaces. Personne ne put dire contre qui ou quoi il était dirigé. Puis, après un ultime effort, l'esprit s'affranchit de la chair. Ces paroles pleines d'émotion proviennent du livre « 20 lettres à un ami », l'autobiographie de Svetlana Allilouyeva, la plus jeune enfant et la seule fille de l'homme dont elle décrit de façon détaillée les derniers instants sur la Terre. Né Joseph Vissarionovitch Djougashvili, il se donna le nom de Joseph Staline, l'homme d'acier, et fut le dictateur incontesté de 285 millions de citoyens d'Union soviétique. Pendant 24 années environ, sa parole eut force de loi et pouvoir de vie et de mort, exterminant des millions d'opposants à ses convictions politiques ou religieuses. Il persécuta et mit à mort des dizaines de milliers de religieux et religieuses. Lors des purges de 1937-1938, il fit fusiller plus de 100 000 personnes. Au fait de sa carrière, cet homme fut vraisemblablement le plus puissant de la Terre. Il fut pourtant réduit à l'état de pauvre épave physique et, le 5 mars 1953, dut abdiquer devant un ennemi plus puissant et inéluctable, la mort. Ce qui rend les premiers paragraphes de notre enregistrement aussi saisissants n'est ni l'auteur ni le sujet, mais l'événement décrit, l'instant de la mort d'une personne. Cet événement est rendu inéluctable par le fait que tout être humain sur cette planète se rapproche de son propre rendez-vous avec cette échéance à la vitesse de 24 heures chaque jour. On constate un intérêt grandissant pour les sujets associés à la mort, comme le spiritisme, la vie dans l'au-delà, la communication psychique avec les défunts, la projection astrale et diverses autres pratiques occultes. Mais les millions de personnes attirées par ces choses négligent de se pencher sur le sujet de la mort elle-même. Elle est pourtant inéluctable. On pourrait tout aussi bien qualifier de « mourir » ce que nous appelons « vivre ». Le monde entier pourrait à juste titre se décrire comme un hôpital et chacun de ses habitants comme un patient en phase terminale. La mort ne fait pas exception de personne. Elle frappe les jeunes comme les vieux, les riches comme les pauvres, les bons comme les méchants, les érudits comme les ignorants. Elle ne pratique pas de ségrégation raciale, ni ne s'occupe de la situation financière de ses proies. Tous doivent finalement céder devant elle, depuis le roi jusqu'au manant, depuis les gouvernants jusqu'au sujet le plus modeste. Superstar et nul partagent le même sort. Alexandre le Grand aperçut un jour son ami, le philosophe Diogène, occupé à fixer du regard un tas d'ossements. Interrogé sur ce qu'il faisait, le vieux sage répondit « Je cherche les os de ton père Philippe, mais je ne peux les différencier de ceux des esclaves. » Tous sont égaux devant la mort, du plus grand, beau ou riche, au plus petit, quelconque ou pauvre. La mort ne respecte pas non plus d'heure ni de lieu. Elle frappe à n'importe quelle minute du jour et de la nuit. Elle se saisit de ses victimes sur terre, sur mer ou dans les airs, sur le lit d'hôpital, au bureau, au marché et dans le fauteuil roulant, sur la route ou sur le terrain de sport. Même la science la plus sophistiquée ne peut la nier. Les remèdes miracles, les soins intensifs, les greffes chirurgicales et autres prouesses modernes doivent s'incliner devant ces exigences. Vous et moi, amis auditeurs, ne fixerons pas ce dernier rendez-vous de la vie, et nous ne pouvons l'éviter. Nous pouvons pratiquer des exercices physiques quotidiens, ne consommer que de la nourriture saine,
Avaler régulièrement des vitamines et autres nutriments d'appoint, passer des visites médicales régulières, suivre à la lettre les meilleurs conseils possibles pour le style de vie. Le mieux que nous ferons est de retarder l'échéance inévitable. Sachez toutefois qu'aujourd'hui vous vous êtes rapproché de la mort de 24 heures par rapport à hier. Pour quantité d'êtres humains, l'inéluctabilité de la mort est si désagréable qu'ils ont inventé toutes sortes de termes pour ne pas devoir prononcer ce terrible mot. Le musée australien a un site internet intitulé Mort, le dernier tabou. Dans les années 1970, l'anthropologue anglais Geoffrey Gorer déclara « La mort a remplacé le sexe comme sujet de conversation interdit dans la bonne société ». C'est certainement vrai aujourd'hui. Le sexe est plus libéralement présent dans plus de films, d'émissions, de livres, de revues, de publicités et de conversations que jamais avant, mais on évite soigneusement le sujet de la mort. On dit d'une personne décédée qu'elle est partie, nous a quittés, n'est plus de ce monde. On utilise toutes sortes d'euphémismes pour désigner la mort. Le dernier sommeil, la traversée du fleuve, le terminus, le bout de la ligne. On en banalise l'idée, parlant de casser sa pipe, d'aller manger les pissenlits par la racine, d'avaler sa chique, ou son extrait de naissance, de partir les pieds devant, de claquer ou de passer l'arme à gauche, etc., etc. Le facteur peur. Le fait qu'on évite ce sujet de la sorte prouve que la peur de la mort est presque aussi universelle que la mort elle-même. Le réalisateur américain Woody Allen avait une façon insolite de déformer la vérité en disant « Ce n'est pas que j'ai vraiment peur de mourir, mais je préfère ne pas être là quand ça arrivera. » Jean-Jacques Rousseau n'a jamais dit aussi vrai que lorsqu'il déclara « Celui qui prétend faire face sans peur à la mort est un menteur. » Et la Bible n'exagère pas quand elle en parle comme du roi des épouvantements, dans le livre de Job au chapitre 18, verset 14. Cela explique la répugnance que les gens ont à en parler et leurs efforts pour la chasser de leur esprit. La mort les trouble et les tourmente, les défait et les effraie. La Bible affirme que, par crainte de la mort, les êtres humains sont retenus dans la servitude, dans la lettre aux Hébreux au chapitre 2, verset 15. Il y a plusieurs raisons pour cela. Premièrement, la peur de souffrir. Le prêtre et poète anglais G. Stuart Kennedy déclara un jour que celui que le problème de la souffrance ne trouble pas souffre lui-même d'un endurcissement du cœur ou d'un ramollissement du cerveau. Un grand éventail de maux cause de la souffrance, par exemple une rage de dents, une migraine, l'arthrite, une sciatique ou une pleurésie, une souffrance parfois très vive. Mais la plupart de ces causes ne sont pas fatales et beaucoup disparaissent après un traitement approprié. Pourtant, aucune personne sensée ne peut envisager de souffrir pendant des mois, voire des années, en sachant que la situation ne fera qu'empirer et que sa vie prendra fin dans l'agonie. Deuxièmement, la peur de tout perdre. On demanda un jour au golfeur Simon Dyson, au terme d'une année riche en exploits sur le circuit européen, « Quelque chose vous fait-il peur ?»« La mort, répondit-il. Je suis arrivé à un stade où je peux faire ce que je veux. Mourir ne serait certainement pas une bonne chose juste en ce moment. » La perspective de perdre tous leurs biens épouvante certaines personnes. Troisièmement, la peur de l'inconnu. Quel que soit notre statut social, nous vivons tous dans un monde familier. Nous voyons chaque jour des objets et entendons des sons qui nous communiquent un sentiment d'appartenance. Nos possessions nous environnent. Nous avons un cercle agréable d'amis. Les espoirs, les ambitions, les projets et rêves personnels nous remplissent l'esprit. La mort nous prive subitement de tout cela et nous propulse dans un territoire inconnu, où tout est sombre et effroyablement vide, sans aucun point de repère. Faut-il s'étonner si cette perspective est terrifiante ? Quatrièmement, la peur de rencontrer Dieu. Des millions d'individus, qui par ailleurs ne pensent pas à Dieu, sauf peut-être lorsqu'ils assistent à des obsèques, éprouvent de temps en temps de façon instinctive le sentiment lancinant et troublant qu'un jour ils devront rencontrer leur Créateur. Stirling Moss, un grand pilote de Formule 1, était connu pour son grand courage et son audace sur les circuits. Pourtant, au sommet de sa célébrité, il confia à un journaliste « J'ai peur de la mort. Je sais que cela signifie rencontrer son Créateur et que cette pensée ne devrait pas effrayer, mais elle m'effraie. » Cinquièmement, la peur du jugement dernier.
Un présentateur à la radio demanda un jour à Marganita Laski, la romancière et humaniste bien connue, quelles étaient les questions les plus importantes que toute personne doit aborder. Elle répondit : « Nous sommes esseulés, coupables, et nous devons mourir. » L'association de la culpabilité et de la mort souligne l'influence de la conscience et le fait que beaucoup de gens ont, sans l'admettre, une peur dévorante à la pensée que le face-à-face avec Dieu ne sera pas une partie de plaisir. Celui qui est saint, qui a déclaré que rien de souillé n'entrera au ciel, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21 verset 27, examinera alors leur vie à la loupe. Pour reprendre les termes d'un théologien contemporain, aucun être n'est véritablement ignorant du jugement à venir. La Bible donne plusieurs exemples frappants de la crainte que l'homme éprouve devant le jugement de Dieu, à la fois dans cette vie et dans celle à venir. Lorsque Saül, le roi d'Israël, entendit Samuel lui dire qu'à cause de son péché, Dieu le livrerait avec le peuple entre les mains des Philistins, ses pires ennemis, il tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. On peut lire cela dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, verset 20. Lorsque l'apôtre Paul s'entretint avec Félix, le gouverneur païen de Judée, sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix fut effrayé. On peut lire cela dans le livre des Actes, chapitre 24, verset 25. Un des passages les plus dramatiques de la Bible présente le moment où les multitudes impies se retrouvent devant leur Créateur. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» On lit cela dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, versets 15 à 17. Cela doit-il nous surprendre ? Rien n'est plus terrifiant au moment où la mort frappe, ce qu'elle peut faire à tout instant et sans préavis, que de savoir qu'elle nous met dans notre condition morale et spirituelle actuelle, en présence d'un Dieu juste et saint, sans aucune possibilité de rattraper ce qui ne va pas. La mort est la réalité ultime pour tout être humain. La seule approche sensée consiste à lui faire face avec honnêteté, à l'examiner avec attention et à s'y préparer avec sagesse. Cet enregistrement vise à vous aider à faire ces trois choses. Ne nous laissons toutefois pas guider par la spéculation humaine, mais par la lumière claire de la Bible, la parole vivante et permanente de Dieu, selon la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 23. Face à la vérité. La Bible commence à traiter le sujet en énonçant deux vérités indéniables. La première est la certitude de la mort. Trois des personnages les plus respectables de l'Ancien Testament attestent ce fait. Job appelle la mort le rendez-vous de tous les vivants. Le roi David pose la question de pure forme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort ? C'est dans le psaume 89. Et le roi Salomon déclare tout net : l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. On lit cela dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Il dit aussi : il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Avant d'énumérer 14 de ces réalités, dont la première est qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Cette parole revêt une signification plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Le mot « temps » désigne à la fois la certitude de la mort et l'instant exact où elle se produit. L'auteur déclare que ce moment est aussi précisément inscrit dans le calendrier de Dieu que celui de sa naissance. Pour tout être actuellement en vie sur cette terre, il y a un temps pour mourir, le temps de Dieu. Deuxièmement, la Bible décrit aussi la brièveté de la vie par de nombreuses métaphores. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nos jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Livre de Job, chapitre 7. Et la vie s'écoule plus rapide qu'un courrier. Elle est comme l'ombre. Ces images semblent des histoires pour faire peur quand on est jeune, et tellement de choses nous accaparent à l'âge mûr que nous ne leur accordons pas beaucoup d'attention. Elles sont pourtant foncièrement vraies. Nous devrions toujours les avoir présentes à l'esprit et nous rappeler cette belle parole de Bernard de Clairvaux. La mort est parfois aussi près du dos du jeune homme
que du visage de l'homme âgé. Comme mon occupation me vaut de nombreux déplacements, on me pose souvent la question « Vous allez où après ?» La question à laquelle ce livret nous confronte est beaucoup plus solennelle. Elle ne demande pas où nous envisageons de nous rendre demain, la semaine ou l'année prochaine, mais où nous irons après notre dernier jour sur la terre. Les hommes proposent toutes sortes de réponses, mais quiconque chasse cette question complètement de son esprit ne réfléchit pas sainement. Qui sait ? La question peut s'aborder sous l'angle de l'agnosticisme, pour qui tout ce qui suit la mort s'enveloppe d'un mystère complet. C'était la position de François Rabelais. Au terme d'une vie riche en événements, ses derniers mots furent « Je suis en quête d'un grand peut-être ». Un siècle plus tard, le philosophe anglais Thomas Hobbes parlait de sa mort prochaine comme de son dernier voyage, un grand saut dans l'obscurité. D'autres ont exprimé ces mêmes sentiments de façon plus enjouée. Dans le dernier chapitre de son livre Autour du monde en 81 ans, l'auteur et acteur comique Robert Morley écrit « Si, comme je l'ai toujours pensé, la vie n'est qu'une réception, je vais devoir partir très bientôt. J'endosserai mon linceul et me retirerai. Pour où ? Y a-t-il une autre fête plus loin ?» Il endossa son linceul le 3 juin 1992. Avait-il besoin d'être dans l'ignorance quant à ce qui l'attendait ? Il est certain que, livrés à nous-mêmes, il nous est impossible de savoir ce qui se trouve de l'autre côté de la tombe. Mais nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Dieu a révélé dans la Bible tout ce que nous devons savoir au sujet de ce qui suit notre dernier souffle. Est-ce la fin de tout ? L'idée selon laquelle la mort débouche sur l'annihilation circule depuis des milliers d'années. Le philosophe grec Aristote écrivit que la mort doit être la chose la plus redoutée de toutes, car elle semble être la fin de tout. Épicure, un autre philosophe grec, rejetait la mort comme ne nous concernant pas. En effet, pendant que nous existons, elle n'est pas présente, et quand elle est là, nous n'existons plus. Bertrand Russell, le penseur britannique, exprime la même idée. Tout l'éclat du génie humain est voué à l'extinction. D'innombrables personnes se demandent si c'est bien le cas. Dans un livre de mémoire, un homme politique se lamentait sur la mort récente de sa femme. Je me demandais où elle était. S'était-elle volatilisée ? Que signifie la mort ? Une fin complète et absolue ? L'humanisme séculier place l'homme au centre de tout et n'a aucun doute quant à la réponse à cette dernière question. Il affirme que la vie ne mène nulle part et que toute affirmation du contraire est un leurre. La mort est comme un pont à traverser, un pont qui ne mène nulle part, et ceux qui se pressent pour le franchir ne vont nulle part. John Lennon, l'ancien Beatle, partage ce point de vue dans sa chanson Imagine. Imagine qu'il n'y a pas de paradis, c'est facile si tu le veux, vas-y. Aucun enfer au-dessous, juste le ciel au-dessus de nous. Imagine que tous les gens vivent pour l'instant présent. Il est facile de comprendre l'attrait certain de cette idée. Elle soulage la pression morale. Si nous sommes annihilés à notre mort, alors jouissons de tous les plaisirs qui s'offrent à nous pendant que cela est possible. Comme le disaient les disciples d'Épicure, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Inutile aussi de nous préoccuper de la manière d'obtenir ce que nous désirons, ni de l'impact de nos actions sur les autres. Or, si nous menons l'idée d'annihilation à sa conclusion logique, les torts ne seront jamais redressés et la justice finale n'existe pas. Le tueur en série et le nourrisson, le dictateur impitoyable et le bon citoyen, le violeur et sa victime subissent tous le même sort. Ils sont tout simplement gommés de l'existence. Les athées saluent avec enthousiasme cette perspective, mais elle fait violence au sentiment universel et conscient de l'humanité que l'être humain possède une valeur et une dignité spéciales. Elle s'oppose à la conviction que nous avons plus de valeur que tout autre être vivant sur notre planète. Pour l'athéisme, nous naissons par hasard, vivons une pure farce et finissons comme engrais. Pourtant, s'il faut choisir entre la vie d'un être humain ou celle d'un chien, je ne connais personne qui choisira de sauver le chien et de sacrifier l'homme. Francis Schaeffer l'exprime bien. Tous les hommes aspirent profondément à revêtir de l'importance, à trouver une raison d'être. Personne, quel que soit son système théorique, ne se satisfait de se considérer finalement comme une machine inutile qui finira au rebut pour toujours. Quelque chose est radicalement faussé chez celui qui n'a aucun sentiment de valeur ou de dignité personnelle et qui pense qu'il n'y a rien à espérer de plus que les quelques années passées sur cette planète.
Le pasteur David Watson raconte avoir parlé à un étudiant en médecine qui venait de pratiquer sa première dissection. Le cadavre était étendu là, immobile comme s'il était en cire, et l'étudiant en avait prélevé quelques organes. Secoué par cette expérience, il dit à Watson : « À quoi bon, si c'est tout ce que nous devenons à la mort ?» La Bible fournit l'argument décisif contre l'idée que la mort marque le point final. Le récit de la création culmine avec cette parole. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, verset 27. Aucun autre être vivant n'est décrit comme étant créé à l'image de Dieu. Or, comme Dieu est esprit, comme on peut le lire en Jean 4, 24, et ne possède ni taille ni forme, la création à son image désigne autre chose que l'apparence physique. Cette révélation indique que l'être humain est à la fois personnel et spirituel, créé pour entretenir avec son Créateur une relation qui transcende totalement celle qu'il peut cultiver avec tout autre être créé. Sans être divin, l'homme est créé avec des qualités pour accomplir de façon finie ce que Dieu fait de manière infinie. La spécificité humaine ne réside pas dans le fait que l'homme parle, mais plutôt dans celui que Dieu lui parle et l'invite à lui répondre. En tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas les accidents dépourvus de sens d'une évolution aveugle, ni des singes évolués, mais des êtres moraux et spirituels qui ont une signification, une raison d'être et une destinée. La Bible résume cette vérité en déclarant que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On va lire cela en Ecclésiaste 3, verset 11. Ce que l'auteur américain Sheldon Vanauken illustre dans son ouvrage Une miséricorde sévère. Alors que le temps est une denrée si précieuse pour l'homme, dit-il, nous donnons toujours l'impression de lutter contre lui. En revanche, les animaux semblent tout à fait indifférents au temps qui passe. Ils agissent comme s'ils faisaient partie de leur environnement naturel. En tant qu'humains, nous avons une espèce d'appétit d'éternité, suggérant par là que nous n'avons pas toujours été ou que nous ne serons pas toujours des créatures temporelles. Fin de citation. Cela donne à penser que nous avons été créés pour l'éternité. Où est passé le temps, crions-nous ? Nous ne sommes pas faits pour le temps, nous n'y sommes pas à l'aise. Si tel est le cas, c'est peut-être la preuve, ou du moins un indice, que l'éternité existe et qu'elle est notre patrie. Cette pensée cadre parfaitement avec la déclaration claire de la Bible qu'à la mort de la personne, la poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, verset 9. Il était nécessaire de consacrer plus de temps à l'examen de l'annihilation parce qu'elle a beaucoup d'adeptes. La Bible ne dit pourtant rien qui puisse la justifier. En revanche, de nombreux textes la réfutent. En un mot, la Bible annihile l'annihilation. Tout le monde sera-t-il sauvé ? Une troisième idée, l'universalisme, est aussi très populaire, et cela pour une raison encore plus évidente. En fait, elle se fonde sur la Bible, du moins ce qu'elle dit de notre création par Dieu, de notre responsabilité morale et de notre jugement final. Puis elle insiste beaucoup sur le fait que Dieu est amour, en 1 Jean 4, verset 8, pour affirmer que quelle que soit la vie que nous aurons menée, Dieu nous recevra dans son ciel en fermant les yeux sur tous nos manquements. Tous seront accueillis de la même façon, même sans avoir montré de penchant religieux pendant la vie sur Terre. En juillet 1978, Henry Longhurst, journaliste sportif de la télévision britannique, était en phase terminale du cancer. Quand son collègue Peter Alice lui téléphona d'Hawaï, Longhurst lui dit « Je suis maintenant très près de la fin. Je n'ai jamais été un homme très religieux, mais je sais que toi et moi, nous nous retrouverons ailleurs d'ici quelques années. Partir le premier m'offre la possibilité de trouver la loge du sponsor. » C'est l'universalisme dans sa forme la plus simple, que des millions de gens partagent sans l'exprimer avec autant de légèreté. La croyance que Dieu nous accueillera les bras ouverts de l'autre côté de la tombe, sans nous soumettre à un examen de passage ni tenir compte de ce que nous aurons cru ou de la manière dont nous nous serons conduits, balaie la peur naturelle de la mort. Il suffit de mourir pour aller au ciel. Un théologien libéral compare mourir à l'approche d'un poste de douane. On espère nerveusement que les douaniers ne découvriront pas les marchandises de contrebande que nous transportons. Mais le poste est désert en réalité et nous pouvons le franchir sans problème. On comprend facilement la faveur dont jouit l'universalisme. Dieu est si rempli d'amour qu'il ne cherche pas à trop savoir si nous avons observé sa loi. Celle-ci est là pour nous guider, mais si nous trébuchons et tombons, le grand Père Céleste nous accueille toujours en disant «
Que voulez-vous, ce ne sont que des enfants. Pour les partisans de l'universalisme, même celui qui a outrageusement traité ses semblables sera traité avec bienveillance. La mort agit comme un puissant détergent et donne à tous un certificat de bonne santé morale et spirituelle. Deux jumeaux, les frères Cray, furent pendant 20 ans les caïds de la pègre londonienne. Vols à main armée, incendies criminels, rackets, attaques violentes et meurtres étaient leurs prouesses. Mais leur contact avec des hommes politiques et des personnalités des médias leur conférèrent une aura de vedette. Si bien que lorsque Ronnie Cray mourut le 17 mars 1995, un journaliste écrivit « Ses péchés, quoique nombreux, ont été pardonnés et oubliés au moment où il a rencontré Dieu. » La Bible ne recèle pas la moindre trace en faveur de l'universalisme. Elle sépare les êtres humains en deux catégories. Les sauvés, qui sont dans la lumière, Romains 10, 13 et Ésaïe 2, verset 5, et les perdus, qui sont dans les ténèbres, Évangile de Luc, chapitre 19, verset 10, Proverbes, chapitre 4, verset 19. Ceux qui, de l'autre côté de la tombe, jouissent de la vie éternelle, et les autres qui vont au châtiment éternel, Matthieu 25, verset 46. Croire qu'il y aura des prix pour tout le monde et des sanctions pour personne après la mort revient à se voiler la face devant ce que la Bible enseigne. Loin de garantir la vie éternelle à tout le monde, Dieu déclare « Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » On peut lire cela dans le livre de Jérémie, chapitre 21, verset 8. De plus, il donne un conseil sage et un avertissement clair. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. À la lumière de ces déclarations, l'idée que tout le monde vivra éternellement heureux n'est pas plus crédible qu'un conte de fées. Ne nous y fions pas. Serons-nous recyclés ? La réincarnation, littéralement redevenir chair, est une autre suggestion quant à ce qui suit la mort. Pour ces adeptes, celui qui meurt est recyclé et revient sur Terre en tant que personne différente ou même sous la forme d'un animal. Son nouvel état dépend de la qualité de sa vie antérieure. La réincarnation a une longue histoire et, en tenant compte de nombreuses variantes, elle constitue un élément important de l'hindouisme, du bouddhisme, de la religion sikh et du taoïsme. Le mouvement du Nouvel Âge enseigne des réincarnations successives comme un cheminement spirituel ou sadhana, rarement parcouru en entier au cours d'une seule vie terrestre. On trouve également l'idée de réincarnation sous une forme ou une autre dans la théosophie, le spiritisme, le scientisme, la nouvelle pensée, la Rose-Croix, l'anthroposophie et dans un certain nombre d'autres religions et sectes. Même des gens qui n'ont aucun goût pour ces mouvements ont tout de même le sentiment que cette idée pourrait être vraie. Un ami me dit un jour qu'un charmant voisin était décédé et ajouta « Peu de temps après, un superbe oiseau a commencé à venir régulièrement dans mon jardin. Je suis certain que c'est mon voisin revenu sur Terre. » Selon des enquêtes récentes, 20% des Américains et 33% des Européens croient à la réincarnation. Une organisation affirme sur son site internet que si les gens répondent honnêtement à une série de questions, on peut leur prédire sous quelle forme ils reviendront sur Terre. La plupart des modèles de réincarnation se rattachent au karma, autrement dit acte, action, performance, et au principe de cause à effet. Celui qui s'est constitué un bon karma se réincarnera dans un état supérieur, celui qui a un mauvais karma dans un état inférieur. L'actrice américaine Shirley MacLaine, une fervente adepte du Nouvel Âge, déclare « La réincarnation est comme l'industrie du spectacle, vous répétez jusqu'à la perfection. » Le concept semble offrir une explication attrayante à l'origine et à la destinée de l'humanité. L'idée d'avoir déjà mené plusieurs existences et d'en avoir encore un certain nombre à venir donne une sorte de perspective pour juger l'importance de la vie. Elle offre aussi des occasions infiniment renouvelées d'arriver à la perfection. Elle attire beaucoup de gens parce qu'elle semble expliquer pourquoi certains sont toujours en bonne santé ou s'enrichissent facilement, tandis que d'autres luttent sans cesse contre toutes sortes de maladies ou se battent contre la pauvreté. La Bible réfute catégoriquement cette idée. Il est écrit dans l'Ancien Testament « Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas », ce que confirme le Nouveau Testament. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On
peut lire cela en Job 7, verset 9 et en Hébreux 9, verset 27. Ces deux déclarations ne laissent pas la moindre place à une possible réincarnation. Notre vie sur Terre est à sens unique, et la mort n'est pas un sens giratoire. Qu'est-ce que la mort ? Après avoir examiné quelques-unes des réponses fausses à la question de ce qu'il y a après la mort, nous sommes maintenant en mesure de l'exposer à la lumière claire de l'enseignement biblique. Commençons donc par étudier la nature et la signification de la mort. Jusque tout récemment, la détermination du moment précis de la mort d'une personne semblait aisée et sans ambiguïté. C'était le moment où le cœur cessait de battre et les poumons de fonctionner. Mais nous vivons à une époque de transplantation cardiaque. En Californie, un homme accusé de meurtre s'est défendu en disant que sa victime n'était pas morte puisque son cœur battait dans la poitrine de quelqu'un d'autre. De nos jours, les docteurs et cliniciens parlent de mort cérébrale ou biologique. On considère une personne morte lorsqu'elle présente un électroencéphalogramme plat, quand l'activité électrique de son cerveau est nulle. Mais cette notion risque d'être revue médicalement à l'avenir. Quoi qu'il en soit, la Bible donne une définition que nous reconnaissons tous comme exacte. Dans l'Ancien Testament, il est dit que Rachel, la femme de Jacob, était mourante, car elle allait rendre l'âme. On lit cela dans la Genèse, chapitre 35, verset 18. Dans le Nouveau Testament, Jésus mourut lorsqu'il rendit l'esprit. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. La Bible souligne encore la même vérité en disant que le corps sans esprit est mort. Jacques 2, verset 26. Dépourvu d'esprit, le corps humain devient un cadavre. Où va le corps ? La séparation de l'esprit et du corps permet de répondre à la question « Vous allez où après ?» en examinant d'abord ce qui arrive au corps. La réponse est assez simple. Dans la plupart des cultures, il est enterré ou incinéré après un certain rite funéraire. L'enterrement est d'ordinaire simple, mais dans le cas de personnes de haut rang, le corps est parfois déposé dans une crypte ou un mausolée. Le Taj Mahal en Inde et les pyramides en Égypte en sont des exemples. Dans certaines cultures, on abandonne le cadavre au sommet d'une colline pour que les oiseaux ou les animaux de proie le fassent disparaître. Il existe aussi l'abandon du corps à la mer, tout comme la mise en orbite spatiale des restes incinérés. Quelle que soit la méthode funéraire choisie, elle confirme ce que Dieu déclara au premier être humain de la planète. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3,19. Cette parole renvoie à la création originelle. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Soit dit en passant, l'homme n'est pas le résultat d'une évolution de plusieurs millions d'années. Il provient directement du sol et n'apparaît pas comme l'aboutissement d'une chaîne de créatures inférieures. À sa mort, le corps retourne à son état initial. En termes modernes, nous dirions qu'il est biodégradable. Pour reprendre la formule de chrétiens d'autrefois, nous devenons la nourriture des vers. La mort réduit en poussière le corps humain qui a été tiré de la poussière, mais l'être humain n'est pas créé pour mourir. Quelle que soit la forme des funérailles, on entoure le corps du bien-aimé de beaucoup de respect et d'attention. Même après l'enterrement ou l'incinération, l'instinct naturel regarde les restes comme importants, même si cela produit parfois des résultats bizarres. En mai 1990, un journal anglais rapporta l'histoire d'Arthur Strange qui, dans sa jeunesse, avait joué au sein du Football Club de Dorchester, sa ville. Il continua de soutenir loyalement le club après avoir passé l'âge de jouer. Après sa mort et son incinération, sa famille respecta sa volonté que ses cendres soient répandues dans le rond central du terrain de son club. Quelques années plus tard, une chaîne de supermarchés acheta le terrain et le club, à qui la vente avait rapporté gros, dut se délocaliser. Mais lorsque les travaux d'aménagement du site commencèrent, la famille d'Arthur Strange fit entendre son souci de savoir où se trouvaient précisément ses restes. Finalement, on préleva un peu de terre de l'ancien terrain de football et on la disposa en forme de croix dans le rond central du nouveau. Après avoir présidé à une cérémonie religieuse, l'aumônier du club déclara à la presse « Les gens ne voulaient pas que leurs proches se retrouvent sous l'étal du poissonnier du supermarché. » Cela signale quelque chose qu'il est d'importance vitale à saisir. La mort ne signifie jamais la fin. Chaque fois que la Bible en parle, il s'agit de séparation et non de fin. Francis Schaeffer illustre bien cette vérité à propos d'une personne dont la vie touche à sa fin. L'homme qui meurt ne cesse pas pour autant d'exister. Son existence n'a pas de fin, sa personnalité ne se dissout pas, et il n'est pas non plus réduit au niveau de l'animal ou de la machine. Fin de citation.
Cette vérité me frappa de manière intensément personnelle le 2 juillet 1990 à l'hôpital de Guernesey. Ma belle-mère âgée venait de subir une opération très importante et elle approchait visiblement de sa fin. Tandis que je lui tenais la main et priais pour elle, nous avons pu échanger quelques mots, ces derniers étant « Je t'aime et j'aime Jésus ». Puis elle rendit calmement son dernier souffle. Cela ne signifiait pourtant pas qu'elle n'existait plus. L'être humain n'est pas un corps privé d'âme, ni une âme privée de corps, il est corps et âme. Dans le cas de ma belle-mère, les deux venaient de se séparer, mais son corps sans vie prouvait qu'elle n'était pas annihilée. Rien ne démontre plus clairement que la mort n'est pas une fin, mais une séparation. Dans le cas de la mort physique, l'âme se sépare du corps. Où va l'âme? Après avoir répondu à la question la plus simple, penchons-nous sur la deuxième. Où va l'âme? Plusieurs idées circulent à ce propos. La plus répandue est qu'après la mort, l'âme sommeille, au moins jusqu'à une date future. Des sectes minoritaires qui se réclament du christianisme défendent cette idée. Elle semble consoler ceux qui sont dans le deuil, mais nous ne devons pas nous contenter d'une réponse uniquement ou principalement inspirée par des besoins émotionnels. Là encore, tournons-nous vers la Bible pour recevoir la bonne réponse à notre question. Elle déclare que l'âme des défunts demeure vivante et consciente dans ce que les théologiens appellent l'état intermédiaire. Il est vrai que la Bible parle des morts comme de ceux qui se sont endormis, psaume 76, verset 6, et des expressions semblables reviennent une quarantaine de fois dans l'Ancien Testament. On les retrouve aussi dans le Nouveau Testament, notamment à propos d'Étienne, le premier martyr chrétien. Lapidé par les adversaires de l'Évangile qu'il annonçait, il formula une dernière prière. « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Après cela, il s'endormit. Acte 7, verset 60. À première vue, ces expressions indiquent un sommeil de l'âme, mais des arguments décisifs s'opposent à cette interprétation. La Bible enseigne tout d'abord que ce qui s'endort à la mort de l'individu est sa personne. Elle ne prend plus part à la moindre activité consciente terrestre. Comme cette absence d'activité consciente caractérise la personne endormie, ce langage convient bien pour décrire ce qui se produit à la mort. Lorsque la Bible parle de sommeil pour parler de la mort, elle utilise un langage imagé et n'énonce pas une vérité théologique. Une personne morte donne l'impression de dormir. Il y a des moments où, l'espace de quelques secondes, il est difficile de faire une distinction. Tout de suite après le décès de ma belle-mère, des infirmières entrèrent dans la chambre. Il leur fallut quelques instants pour se rendre compte qu'elle était décédée. La Bible enseigne que l'âme est consciente après la mort. C'est ce que montre l'histoire que Jésus raconte à propos de deux hommes aux vies très différentes. Voir l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Le premier, riche mais impie, mourut, fut enseveli et se retrouva en proie au tourment dans le séjour des morts, en grec Hadès, au verset 23. Le séjour des morts désigne visiblement un lieu de châtiment pour les impies. L'autre homme était pauvre mais apparemment pieux. Il mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham, verset 22. Abraham est universellement reconnu comme le père de tous ceux qui croient. On peut le lire dans la lettre aux Romains, chapitre 4, verset 11. Et le sein d'Abraham, une expression qui ne se trouve nulle part ailleurs dans la Bible, désigne visiblement un lieu de grand bonheur. Sans examiner tous les détails de ce récit, contentons-nous de relever le fait que l'homme riche voit et parle. Comme son corps a été enterré et se trouve donc quelque part dans la terre, le langage est clairement métaphorique et s'applique à son âme. Celle-ci doit être consciente puisqu'elle est capable de ressentir la souffrance des tourments qui lui sont infligés. Il est impossible de nier le fait que le riche, dans le séjour des morts, comme le pauvre, dans le sein d'Abraham, sont vivants, même si à ce stade, leur corps repose dans une sépulture terrestre. Un autre passage met en évidence de façon plus positive l'état conscient des défunts. Dans une discussion avec les Sadducéens, membres d'une secte sacerdotale qui ne croyait pas à la vie après la mort, Jésus cite un passage de l'Ancien Testament dans lequel Dieu dit à Moïse « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Jésus ajoute « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » C'est dans l'évangile de Marc chapitre 12 versets 26 et 27. Or, au moment où il parlait, les corps des trois patriarches gisaient décomposés dans des tombeaux à Hébron, à une trentaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Résumons avant de poursuivre. Indépendamment de toutes les divisions sociales ou autres, la Bible scinde l'humanité en deux groupes, les justes, Romains 1 verset 17, et les injustes, 2 Pierre 2 verset 9.
En la parcourant, nous constatons que les justes sont ceux qui cultivent une communion vivante avec Dieu et s'efforcent de le servir et de lui obéir. Les injustes, dont beaucoup peuvent être religieux et apparemment respectables, n'ont pour leur part jamais établi cette relation. Après la mort, l'âme des justes va dans le sein d'Abraham, que Jésus appelle aussi paradis, Luc 23, verset 43, un lieu de félicité inimaginable. L'âme des injustes attend dans le séjour des morts, Hadès, d'être punie au jour du jugement. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, verset 9. Selon le plein sens des termes employés, les justes ne sont pas au ciel à ce stade, ni les injustes en enfer. En guise d'illustration, nous pourrions dire que les justes sont dans un palais, attendant d'entrer dans la salle du trône, tandis que les injustes sont maintenus en prison, attendant la sanction finale. Mais avant que chacun aille à sa destination définitive, un événement capital doit se produire, qui affectera aussi ceux qui vivront alors sur la terre. Le retour. De toutes les doctrines de la Bible, il en est une que les chrétiens comprennent souvent mal et que les incroyants tournent en ridicule. Il s'agit de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, communément appelée son retour. Il n'est pas difficile de voir pourquoi cette vérité a si mauvaise presse parmi les incroyants. L'idée qu'un être humain mort et enterré il y a 2000 ans ressurgisse soudain, venant semble-t-il de l'espace, s'apparente davantage à la science-fiction qu'à une réalité à prendre au sérieux. Par ailleurs, de nombreuses sectes insistent sur les scénarios de la fin des temps, et certaines y incluent le retour de Christ. Mais les gens se méfient de ces religions marginales. Ils ont également été échaudés par des spéculations fausses quant à la date de ce retour. Il y eut beaucoup d'effervescence à l'approche de l'an 1000, surtout parmi ceux qui estimaient que Dieu aime les chiffres ronds. Pour d'autres raisons, certains avaient prévu le retour du Seigneur en 1260 et ils se sont trompés. Un prêtre catholique romain écrivit un livre dans lequel il prophétisait la fin du monde pour 1847. On lui donna la permission de le publier en 1848. Les témoins de Jéhovah se sont fourvoyés au moins 4 fois, en 1874, 1914, 1915 et 1975. En 1988, Edgar Wisnant publia un livre comprenant 88 raisons pour lesquelles Jésus reviendrait en 1988, les 11, 12 ou 13 septembre. À l'approche de l'an 2000, plusieurs groupes commencèrent à se pencher sérieusement sur la question de la fin des temps. Parmi eux figurait une secte dont 82 membres périrent près de Waco, au Texas, au cours d'un siège mené par les agents gouvernementaux des États-Unis. La Bible brosse un tout autre tableau. En ce qui concerne l'histoire future du monde, rien n'est plus souvent et fortement attesté que le retour de Christ. Il est mentionné pas moins de 300 fois dans le seul Nouveau Testament. C'est dire qu'un verset sur 13 en parle depuis le livre de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Lorsque les armées japonaises obligèrent les troupes américaines à se retirer des Philippines en mai 1942, le général Douglas MacArthur promit aux insulaires « Je reviendrai ». Il fit écrire cette devise sur toutes sortes d'objets qu'il fit répandre dans toutes les îles pour appuyer cette promesse, qu'il honora moins de 3 ans plus tard. La promesse plus importante du retour de Jésus-Christ est disséminée dans tout le Nouveau Testament, chaque auteur y faisant référence, non comme une hypothèse, mais comme une certitude. L'apôtre Paul déclare « Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Jacques parle de l'avènement du Seigneur. Jacques 5, verset 7. Pierre en souligne la certitude quand il écrit « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 16. En utilisant l'un de ses titres préférés, Jésus assure à ses disciples « Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. » Matthieu 16, verset 27. Il avertit l'un de ses adversaires en une autre occasion. « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Marc 14, verset 62. Et il les prévient « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Évangile de Luc, chapitre 9, verset 26. Une grande confusion règne quant à la signification exacte de certains événements qui se produiront en ce temps-là, même parmi ceux qui croient ce que la Bible dit. D'innombrables livres ont vu le jour pour prouver tel ou tel point, mais ils ne présentent aucun intérêt pour notre présent sujet. Avant d'aller plus loin, soyons au clair sur seulement 3 points.
Premièrement, le Seigneur reviendra de façon soudaine et inattendue, comme il l'a indiqué par une série d'illustrations très parlantes. Son retour sera comme l'éclair qui part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, comme un voleur qui entre par effraction de nuit dans une maison. On lit ça notamment dans l'évangile de Matthieu. Cette journée commencera comme toutes les autres, où les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Il y aura des naissances, des mariages et des décès. On tombera amoureux et on divorcera. On aura des promotions et on sera licencié. On sera admis à l'hôpital et on en sortira. Ce sera un jour banal pour certains, exceptionnel pour d'autres. En d'autres termes, la vie se poursuivra comme à l'accoutumée. Deuxièmement, toute spéculation quant à la date de cet événement est sans fondement et insensée. Jésus déclare « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait ». Évangile de Marc, chapitre 13, verset 32. N'accordons donc aucun crédit à ceux qui prétendent savoir exactement quand le Seigneur Jésus reviendra. Troisièmement, lorsque cela se produira, tout œil le verra. On lit cela en Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Ce retour choquera et étonnera beaucoup de gens en vie à ce moment-là, mais personne ne pourra le mettre en doute. La seconde venue de Jésus sur la terre ne se fera pas comme la première, lorsqu'il vint naître comme un bébé dans une petite ville du Moyen-Orient et lancer un mouvement qui, au fil des siècles, s'est étendu sur toute la terre. Son retour sera universel et instantané. Il transcendra tous les événements qui se sont produits jusqu'alors dans l'espace et le temps. Il sera dynamique, dramatique et décisif, car il propulsera l'humanité vers sa destinée finale. Il serait difficile de mieux l'exprimer que C.S. Lewis. Ceux qui lui demandent d'intervenir ouvertement et directement dans notre monde se rendent-ils compte que cela se passera quand il viendra ? Ce sera la fin du monde, la fin du spectacle. Son implacable puissance fera naître dans chaque créature un amour ou une horreur irrésistible. Trop tard alors pour choisir votre camp. Le temps du choix sera passé. À ce moment, nous découvrirons, consciemment ou non, pour quel camp nous avons opté. Fin de citation. Un être de nouveau entier. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que tout cela a à voir avec mon avenir personnel ? Qu'adviendra-t-il de moi lorsque Christ reviendra ? Que vous soyez encore en vie ou non, à ce moment-là, la réponse dépendra du type de relation que vous entretenez avec Dieu quand Jésus reviendra sur la terre. Des milliards d'individus seront déjà morts, d'autres milliards seront encore en vie et vaqueront à leurs occupations habituelles. Le retour de Christ changera radicalement la condition des vivants et des morts. Le corps des morts reviendra à la vie lorsque Jésus reviendra. Pour reprendre les paroles de la Bible, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Évangile de Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Peu importe la manière dont ils auront été traités et leur degré de décomposition. Aucun corps n'est jamais annihilé et, au retour de Christ, tous reprendront vie. Certains se demandent comment est-ce possible ? Et ces millions de gens incinérés dont il ne reste qu'une poignée de cendres ? Et ceux dont la dépouille se décompose depuis des milliers d'années ? Et ceux qui sont morts en mer ou emportés par des cyclones, ensevelis sous des avalanches, désintégrés en plein ciel, vaporisés par l'explosion d'une bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki ? Que dire de ceux qui ont été amputés longtemps avant leur mort ou qui ont subi une transplantation d'organes ? Comment faire cadrer cette réalité avec l'idée que les hommes retrouveront tout leur corps et que celui-ci sera réuni à l'âme pour former de nouveau un être humain complet ? John Benton montre aisément que ces questions traduisent une profonde ignorance du pouvoir et du plan de Dieu. Après avoir expliqué qu'un instituteur peut effacer ce qu'il vient d'écrire sur le tableau noir, puis réécrire les mêmes mots, il ajoute « Ne soyons pas surpris de la capacité de Dieu, après notre mort, à réécrire sur le tableau de la vie cette somme d'informations génétiques et psychologiques qui nous définit. L'être humain est une unité, l'âme et le corps. » Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 28. C'est seulement dans cette unité qu'il est complet. La mort provoque une séparation provisoire du corps et de l'âme, mais cette séparation prend fin au retour de Christ. L'âme et le corps s'unissent à nouveau, de telle sorte que tous les morts redeviendront des êtres humains à part entière. Si on peut dire que des gens sont morts et enterrés, ils ne sont jamais morts et finis. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Livre des Actes, chapitre 24, verset 15. Tous les intéressés auront donc un corps de résurrection ressemblant à leur corps actuel, sans lui être pour autant identique, mais adapté à leur destination nouvelle et éternelle. Sans expliquer comment cela se fera,
Comment le comprendrions-nous d'ailleurs? La Bible déclare que si les justes et les injustes reprennent vie, les deux connaissent ensuite un sort très différent. L'âme des incroyants sort de son cachot du séjour des morts, Hadès, pour être réunie au corps afin de faire face au Créateur et se voir signifier la sentence finale et terrifiante. L'âme des croyants, réunie au corps, fera également face au Créateur. Elle ne sera cependant pas condamnée, mais accueillie dans une expérience de la présence glorieuse de Dieu encore plus riche que celle qui prévalait dans le paradis. La Bible précise également le sort réservé à ceux qui sont vivants lors du retour de Jésus. Le Seigneur lui-même déclare « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » On lit cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 40 et 41. En une autre occasion, il parle de dormeuses dans un même lit et ajoute « l'une sera prise et l'autre laissée ». Depuis des siècles, les théologiens tentent de découvrir le sens exact de ce texte, mais il est certain que les verbes « prendre » et « laisser » se réfèrent à une grande division. Comme les défunts qui, au retour de Jésus, revêtiront un corps de résurrection, ceux qui sont en vie à ce moment-là, croyants ou non, recevront un corps transformé. En tant que personnes entières, ils iront eux aussi vers l'une des deux destinations finales, l'une plus glorieuse et l'autre plus effrayante que les mots peuvent l'exprimer. Tout ceci fixe notre attention sur le fait inéluctable que Dieu va juger les vivants et les morts. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 1. Rien, pas même la mort, ne nous empêchera de nous tenir corps et âme devant notre Créateur et Juge. La Bible est formelle. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Moment où chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, 12. Le juge. Le jugement dernier dépasse notre imagination, mais nous ne sommes pas réduits à deviner, car la Bible fournit un plan clair de ce qui se produira quand nous serons devant celui qui juge toute la terre. Les faits fondamentaux sont tellement certains que la Bible qualifie la résurrection des morts et le jugement éternel d'enseignement élémentaire. Hébreux 6, verset 1. Elle dit aussi que, si Dieu est celui qui juge, dans le psaume 75, verset 8, le jugement final de l'humanité sera rendu par le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même ordonna à ses disciples de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Acte 10, verset 42. Ailleurs, la Bible dit « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Celui qui, au nom de la divinité, énoncera la sentence qui frappe les hommes, n'est pas quelque esprit invisible et insensible, mais quelqu'un qui, étant passé par l'expérience personnelle de l'être humain, connaît tous les tours et les détours, les difficultés et les pressions, les épreuves et les tentations de la vie sur terre. Quels sont les facteurs qui déterminent l'issue au jour du jugement dernier? Commençons d'abord par examiner quelques caractéristiques de Dieu le juge. Sa perfection absolue, une vertu que la Bible souligne de la première à la dernière page. Il est saint, l'Éternel notre Dieu, ou l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il n'y a point en lui de ténèbres. On lit cela dans les psaumes et dans la première lettre de Jean. Cette sainteté est parfaite le distingue radicalement de tout autre être. Chacune de ses décisions est juste, droite et parfaite, et il est certain qu'il jugera le monde selon la justice. Acte 17, 31. Son omniscience, sa connaissance complète et parfaite de toutes choses, notamment chaque aspect de notre vie sur Terre. En 2006, la Grande-Bretagne comptait plus de 4 millions de caméras de vidéosurveillance, soit une pour 14 habitants. On estime qu'en dehors de la sphère privée du foyer, chacun est filmé en moyenne 300 fois par jour, ce qui fait de la Grande-Bretagne l'un des 5 pays les plus surveillés du monde. Pourtant, ces caméras ne captent qu'une petite fraction de ce que les gens font chaque jour, et rien de ce qu'ils disent ou pensent. La connaissance complète et parfaite de Dieu va bien au-delà. Il est celui dont la science est parfaite. Job 37, verset 16. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu, et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13. Ce jour-là, rien ne sera caché, car le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et manifestera les desseins des cœurs. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Quand la Bible affirme « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ »,
2 Corinthiens 5, verset 10, elle ne veut pas simplement dire que nous serons présents. Comparaître, c'est se révéler sous ses vraies couleurs, sans aucune possibilité de dissimulation ou de feinte. Sa juste colère. Dieu n'est pas un copain qui se laisserait influencer pour ne pas cultiver sa sainte opposition à tout péché. Toute idée de Dieu qui ne voit que son amour, sa miséricorde et sa bonté ignore que la Bible parle davantage de sa colère contre le péché que de n'importe lequel de ses attributs. La colère divine est la pièce centrale du puzzle biblique. Un Dieu d'amour dénué de colère est tout autant une idole de notre fabrication que si nous l'avions taillé dans la pierre. La Bible appelle à juste titre le jour du jugement dernier le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 2, verset 5. La colère de Dieu est l'expression de sa justice parfaite. Les juger. Après avoir souligné l'importance des vérités concernant celui qui doit juger les vivants et les morts, 2 Timothée 4, 1, jetons un regard honnête sur 3 vérités bibliques à propos de ceux qui sont jugés, c'est-à-dire chacun de nous. Premièrement, nous sommes dans un état moral et spirituel tragique. La Bible le déclare de la façon la plus directe qui soit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. N'allons pas plus loin tant que nous n'avons pas bien compris la signification de ce texte et ses répercussions pour le jour du jugement dernier. Commençons par la deuxième partie du verset. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons vu au début de ce livret que l'homme était le couronnement de la création et qu'à ce titre, il révélait la gloire de Dieu mieux que toute autre créature. L'apôtre Paul reprend cette idée en définissant l'homme comme l'image et la gloire de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 7. À la première question du petit catéchisme de Westminster, quel est le but principal de la vie de l'homme? Il est répondu que c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Pendant un certain temps, nos premiers parents glorifièrent Dieu par leur obéissance parfaite à sa volonté. En retour, ils jouissaient d'une relation parfaite avec lui. Hélas, Genèse 3 montre qu'à un certain moment, ils décidèrent de s'affranchir de l'autorité de Dieu et de suivre leur propre voie. Pour la première fois, ils furent privés de la gloire divine et, depuis, tous leurs descendants sont dans la même situation par nature. Même dans nos élans les plus nobles, nous passons à côté du but de notre création, refléter la gloire de Dieu dans notre vie. Pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce qui nous a plongés dans cet état? La réponse tient en 3 mots. Tous ont péché. Traiter quelqu'un de pécheur provoque généralement une vive réaction de déni, car nous aimons tous qu'on pense du bien de nous. Qu'en est-il en vérité? Prenons les 10 commandements, que même ceux qui n'ont jamais lu la Bible considèrent comme les lois que Dieu impose au comportement humain. Dans quelle mesure les pratiquons-nous? Pour la plupart des gens, le péché se résume à la transgression des 6e et 7e commandements. Tu ne tueras point et tu ne commettras point d'adultère. Livre de l'Exode, chapitre 20, versets 13 et 14. Presque tout le monde affirme avoir observé le premier et beaucoup pensent respecter aussi le second. Mais c'est se méprendre complètement sur leur signification. La Bible déclare que si le commandement de Dieu est saint, juste et bon, reflétant la propre nature de Dieu, la loi est également spirituelle, Romains 7, versets 12 et 14. Elle s'impose non seulement aux actions extérieures, mais aussi aux pensées, désirs et motivations. Jésus le souligne clairement en disant que la colère injustifiée, la calomnie qui porte atteinte à la réputation d'autrui et le mépris sont des meurtres commis dans le cœur. Voir l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 21 et 22. Il est tout aussi explicite en ce qui concerne l'adultère. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. Dieu connaît les cœurs. À ses yeux, même une pensée immorale est aussi coupable qu'un acte adultère. Une bonne compréhension de ces 2 commandements met déjà mal à l'aise, mais Jésus continue. Quelqu'un lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Il répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Évangile de Marc, chapitre 12, versets 28 à 31. Il est facile de se rendre compte en examinant les 10 commandements, tels que les rapporte Exode 20, versets 1 à 17,
que cette réponse s'applique à tous les 10. Ce que Jésus qualifie de premier englobe les 4 premiers commandements qui concernent notre relation à Dieu. Le second résume les 6 suivants qui précisent la nature de nos relations avec notre prochain. Quelqu'un peut-il sincèrement affirmer les avoir tous observés? Le pouvez-vous? Avez-vous vraiment aimé Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force? S'il s'agit là du premier commandement, c'est-à-dire du plus important, n'êtes-vous pas coupable du plus grand péché? Le second est tout aussi exigeant. Avez-vous toujours traité votre prochain avec la même attention et le même souci que vos propres intérêts et votre bien-être? Si ce n'est pas le cas, vous avez également enfreint les 6 derniers commandements. La Bible fait comprendre cette leçon d'une autre manière. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. On lit cela dans la lettre de Jacques, chapitre 2, verset 10. Lors d'un examen qui fixe la barre du succès à 5 bonnes réponses sur 10, le candidat qui répond à seulement 5 des 10 questions posées est admis. La loi de Dieu est très différente. Elle ne ressemble pas à un tas de pierres duquel on pourrait en ôter une sans que personne ne se rende compte, mais plutôt à une vitre. La moindre fêlure destine toute la vitre au rebut. D'autres illustrations nous aident à bien comprendre la leçon. Si un seul maillon lâche, toute la chaîne est brisée. Un seul petit trou met à plat tout le pneu. Une seule rupture dans la ligne téléphonique empêche toute communication. La Bible est formelle. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1, verset 8. Prétendre que nous n'avons pas péché ne fait qu'en ajouter un à ceux déjà commis. En ce qui concerne la loi de Dieu, pécher une seule fois contre elle, c'est en violer tous les commandements. Deuxièmement, nos propres efforts pour être en règle avec Dieu sont vains. Ceci donne plus de poids à ce que nous venons de voir. La Bible le déclare. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Galates 3, verset 10. Si nous comptons sur nos efforts pour être en règle avec Dieu, nous sommes certains d'échouer, car il ne se contente pas d'une obéissance approximative, mais exige une obéissance parfaite. Qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché » Proverbe 20, verset 9. S'il faut avoir 15 sur 20 pour réussir à l'examen, celui qui a 14 n'est pas mieux loti que celui qui n'a que 10. On n'acquitte pas l'automobiliste qui est verbalisé pour excès de vitesse parce que tout son système d'éclairage fonctionne bien. Le revendeur de drogue ne peut prétendre à la clémence du tribunal sous prétexte qu'il n'a jamais braqué de banque. La Bible le dit avec la plus grande clarté. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Galates 2, verset 16. La loi de Dieu révèle le péché, mais ne peut rien faire pour l'ôter. Elle condamne, mais elle est incapable de guérir. Elle expose, mais n'excuse pas. John Stott explique pourquoi. La loi ne peut pas nous sauver pour la bonne raison que nous sommes incapables de l'observer, et nous le sommes à cause du péché qui demeure en nous. Troisièmement, tout cela signifie que, livrés à nous-mêmes, nous sommes incapables de nous soustraire à la colère de Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Vivre selon la chair, c'est tenir soi-même les rênes de sa vie. Une telle personne peut accomplir quantité de choses qui sont bonnes en elle-même, mais elle ne les fait pas parce que Dieu l'exige ni pour lui plaire. Aussi longtemps que nous contrôlons notre vie, c'est ma vie, mon temps, mon argent, c'est ce que je pense, c'est ce que je veux, ce que je décide de faire, nous usurpons la place de Dieu. Nous ne pouvons donc jamais réclamer son approbation. Nous plairons peut-être aux autres, par exemple à notre employeur, aux membres de notre famille ou à des amis, mais tant que nos désirs pécheurs et égoïstes dirigent notre vie, nous ne plairons jamais à Dieu, ni dans cette vie, ni au jour du jugement dernier. L'autre lieu. Rappelons que la Bible divise l'humanité en deux, les justes et les injustes, autrement dit les croyants et les incroyants. Au jour du jugement, notre sort dépendra de l'adjectif qui nous caractérise. Or, il n'y a point de juste, affirme la Bible, Romains 3, verset 10. En vérité, nous sommes des pécheurs rebelles par nature, incapables de nous tenir devant le Dieu juste et saint. Nous avons beau essayer de nous justifier, de nous excuser ou de faire valoir une certaine respectabilité, nous sommes reconnus coupables et, à la lumière de la loi divine, des égoïstes rebelles envers leur Créateur. À moins d'une intervention spectaculaire en notre faveur, nous sommes condamnés à entendre ce verdict effrayant.
Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et allez au châtiment éternel. On lit cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 41 et 46. Un mot résume cette condition, l'enfer. Comme le tableau biblique est tellement sinistre, certains prennent un grand mal pour ne pas prononcer le mot enfer de façon insouciante ou en le banalisant, et ils sont troublés quand ils l'entendent prononcer à la légère. D'autres n'ont pas les mêmes scrupules. Ils parlent de telle ou telle chose, banales en elles-mêmes, comme étant quelque chose d'enfer. Le terme est tellement répandu dans notre langue qu'on finit par oublier son sens originel. Certains qui parlent gaiement du ciel s'efforcent par ailleurs d'atténuer le second terme de l'alternative en parlant de l'autre lieu. Au fil des siècles, les artistes et écrivains ont décrit ou représenté l'enfer sous des images terrifiantes. Faisons abstraction de toutes les spéculations humaines et tenons-nous-en à ce que la Bible dit. Le Nouveau Testament contient l'essentiel de l'enseignement sur l'enfer en tant que destinée finale des injustes. Beaucoup s'étonneront peut-être d'apprendre que Jésus a davantage parlé du jugement et de l'enfer que de tout autre sujet. Plus de la moitié de ces 40 paraboles se rapportent au jugement dernier. Certains tentent d'éviter le sujet en déclarant que pour eux, le christianisme se résume surtout au sermon sur la montagne. Or, dans ce discours, Jésus avertit ses auditeurs du feu de la géhenne, Matthieu 5, verset 22, du danger d'être jeté dans la géhenne, verset 29, et de la nécessité d'abandonner le style de vie qui mène à la perdition, chapitre 7, verset 13. Il est impossible de lire ce qu'il enseigne dans ce seul sermon sans se rendre compte que l'enfer n'est pas le fruit d'une imagination religieuse, mais une terrible réalité. De toutes les images que le Nouveau Testament utilise pour donner un aperçu de l'enfer, considérons-en rapidement 6. Premièrement, une décharge d'ordures ménagères. Du temps du Nouveau Testament, la vallée de Hinnom, au sud-est de Jérusalem, actuellement appelée Wadi al-Rababi, était un lieu où on déversait les abats et les ordures de la ville. Plus tard, on y jeta également les carcasses animales et les cadavres des criminels exécutés. Ils s'y décomposaient ou étaient consumés par un feu qui brûlait en permanence. Les Hébreux appelaient ce lieu sinistre Gehinnom, une expression qui donne géhenne, le terme que Jésus utilise à 11 reprises pour désigner la destinée éternelle des injustes. Cette pensée a beau nous faire grimacer, l'enfer ressemble à une décharge cosmique. Tous ceux qui s'y rendent deviennent les ordures de l'univers, des déchets sans valeur. C.S. Lewis va jusqu'à dire « Entrer en enfer, c'est être banni de l'humanité ». Ce qui est jeté, ou qui se jette en enfer, n'est plus un être humain, mais des restes. Deuxièmement, une prison. Dans une parabole qui parle d'un serviteur impitoyable emprisonné pour s'être montré cruel et avoir refusé de pardonner, Jésus avertit ses auditeurs que s'ils refusent de pardonner, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 35. Ailleurs, l'apôtre Pierre dit que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Cette cellule est pleine de ténèbres. On lit ça dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, versets 4 et verset 9. Troisièmement, un lieu d'obscurité. Un passage de l'Ancien Testament décrit le séjour des morts comme le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Job, chapitre 10, versets 21 et 22. Jésus lui-même affirme que les injustes seront jetés dans les ténèbres du dehors. Matthieu 8, verset 12. Comme il ne parle pas simplement de ténèbres, mais de ténèbres du dehors, il est clairement question d'une expérience qui dépasse toutes celles que l'on peut connaître sur cette terre en matière d'obscurité physique, morale et spirituelle. Quatrièmement, un lieu où leur vers ne meurt point, où les injustes passeront l'éternité. Marc 9, verset 48. Le possessif leur vers évoque un châtiment interne qui ne prendra jamais fin. Ceux qui passeront l'éternité en enfer auront une capacité pour endurer les souffrances bien plus développées que celles qu'ils ont connues sur la terre, ne serait-ce que par les tourments que leur infligera leur conscience coupable et souillée. Toutes leurs paroles, actions et pensées leur reviendront constamment en mémoire, et ils auront une pleine et vive conscience d'avoir délibérément choisi le style de vie qui les a condamnés. Comme C.S. Lewis l'exprime avec force, les portes de l'enfer sont verrouillées de l'intérieur. Cinquièmement, un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 8, verset 12.
Le texte original précise bien « en ce lieu ». Pour Jésus, les pleurs et les grincements de dents que nous connaissons sur la terre ne sont rien comparés à ce qui se passe en enfer. Je me souviens d'avoir visité à Washington le monument élevé à la mémoire des soldats américains tombés au Vietnam. C'est un bloc de granit noir sur lequel sont gravés les noms de 57 939 victimes de cette guerre désastreuse. Alors que je me tenais là, un homme s'agenouilla devant l'un de ces noms, de grosses larmes roulant sur ses joues. Combien de larmes ont été versées sur les effroyables pertes de vie humaines causées par les guerres? Combien ont été versées sur les lits d'hôpitaux, sur les lieux d'accidents, devant des mariages brisés, sans compter les dégâts occasionnés par la rumeur, le commérage malveillant, l'extrême pauvreté, les tensions et les dépressions économiques. Il est tout simplement impossible de les quantifier. Pourtant, toutes ces larmes ne sont rien à côté de celles qui seront versées en ce lieu. Ralph Wenning, au XVIIe siècle, n'exagérait pas en déclarant « Les plaintes et les gémissements liés à toutes les maladies et à tous les tourments dont les hommes souffrent dans cette vie ne sont que de petites piqûres comparées aux douleurs de l'enfer. » Sixièmement, une fournaise. La Bible parle plus d'une vingtaine de fois du « feu de l'enfer ». Les écrivains de l'Ancien Testament évoquent du feu et du soufre, psaume 11, verset 6, un torrent de soufre, un feu dévorant, Ésaïe 30, verset 33 et 33, verset 14, et la fureur divine qui se répand comme le feu, Naoum 1, verset 6. Ne rejetons pas ces paroles comme de l'enseignement vétérotestamentaire étranger à celui de Jésus, car, dans le Nouveau Testament, personne n'utilise l'image du feu plus que lui. Il affirme que l'homme, coupable d'un certain méfait, mérite d'être puni par le feu de la géhenne, que des gens seront jetés dans la fournaise ardente et dans le feu éternel. Matthieu 5, verset 22, Matthieu 13, verset 42, Matthieu 18, verset 8. Aussi terrifiantes ces images soient-elles, elles ne sont qu'une indication d'une réalité encore plus effrayante, la présence de Dieu. Les gens sont enclins à penser que les injustes seront éternellement séparés de Dieu. Or, cette expression n'apparaît jamais dans la Bible. Celle-ci affirme plutôt que les injustes connaîtront l'horreur de devoir éternellement faire face à la gloire, la majesté, l'autorité et le pouvoir de celui qu'ils ont rejeté sur la terre et qui est un feu dévorant. Hébreux 12, verset 29. Le damné sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, verset 10. Comme l'expression agneau de Dieu est un titre appliqué au Seigneur Jésus-Christ, le juge de toute la terre, cette parole biblique confirme que sa présence sera une redoutable réalité pour tous les condamnés. John Flavel déclare « La présence de l'agneau inspirera les pires terreurs aux prisonniers de l'enfer. » Jean-Paul Sartre grandit dans des milieux religieux. Il mit plus tard fin à son association avec Dieu et devint une icône de l'athéisme. Il dit à peu près ceci. « La dernière chose que je souhaite, c'est d'être exposé au regard inlassable d'un Dieu saint. » C'est pourtant le sort de tous ceux qui sont en enfer. Ils seront exposés au feu terrifiant de la colère de Dieu, juste et sans bornes, dirigé contre eux selon ce que leur péché mérite et ce que la sainteté de Dieu exige. Ils ne bénéficieront plus jamais de la moindre parcelle de ce qu'ils ont rejeté durant leur vie sur terre. Une autre caractéristique rend l'enfer encore pire. Ceux qui y sont envoyés y resteront à jamais. Au cours des siècles, les hommes ont tenté de trouver des moyens d'en faire sortir les prisonniers. Ils ont imaginé l'annihilation qui met fin à toute souffrance, la réincarnation qui ramène sur la terre et offre la possibilité d'améliorer son karma. Nous avons cependant vu qu'il faut rejeter ces idées. D'autres ont voulu voir dans l'enfer une sorte d'école où on parachève l'éducation. Les souffrances des injustes les purifient et les préparent pour le ciel. Mais cette notion n'a aucun appui biblique. Pas plus d'ailleurs que la doctrine du purgatoire inventée au XVe siècle par l'Église catholique romaine. Cette doctrine plutôt complexe énumère 5 lieux possibles où se rendrait l'âme immédiatement après la mort. Dans l'un d'eux, elle est punie et purifiée jusqu'à ce qu'elle soit apte à entrer au ciel. La Bible ne connaît rien de semblable. Elle parle du feu et du châtiment éternel. Matthieu 25, versets 41 et 46. Et de condamner, tourmentés jours et nuits au siècle des siècles. Apocalypse 20, verset 10. Le théologien L. Boettner n'aurait pas pu l'exprimer mieux. Si ces expressions n'enseignent pas que le châtiment des méchants se poursuit éternellement, on se demande quel langage humain il faudra employer pour l'enseigner. Fin de citation. L'enfer ne connaît ni heure, ni jour, ni semaine, ni mois, ni année. Son châtiment est sans fin. Existe-t-il une voie de salut? Pour quiconque a bien compris ce qui a été exposé jusqu'ici,
une question doit dominer toutes les autres. Comment puis-je échapper à un sort si terrible? La Bible elle-même la pose et y répond. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Hébreux 2, verset 3. Nous avons déjà vu la nécessité d'échapper aux horreurs de l'enfer, mais qu'est exactement ce si grand salut? Il faudrait évidemment un moyen de pardonner tout notre péché et de subir sa pleine sanction à notre place. Or, seul Dieu peut accorder le pardon puisque c'est lui que chacun de nos péchés a offensé. Lorsque Joseph, le futur grand vizir de l'Égypte, fut tenté par la femme de son maître à commettre l'adultère avec elle, il protesta. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39, verset 9. Quand David, le roi d'Israël, confessa son adultère et son crime, il déclara à Dieu, J'ai péché contre toi seul. Psaume 51, verset 6. Le Nouveau Testament parle de deux hypocrites religieux, Ananias et Saphira, qui tentèrent de tromper les apôtres à propos du montant qu'ils avaient donné à l'Église. L'apôtre Pierre les reprend sévèrement et dit à Ananias, Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Acte 5, verset 4. Tout péché, depuis le prétendu pieux mensonge jusqu'au meurtre, est une offense faite à Dieu. Il s'ensuit que lui seul peut le pardonner pleinement et offrir le substitut apte à subir le châtiment pour les péchés de tous les hommes. Mais il faut que le substitut soit un être humain, parce que seul celui-ci, corps et âme, peut être frappé de la mort à la fois physique et spirituelle. Il lui faut aussi être indemne de péché pour que la sanction subie ne soit pas celle méritée par ses propres péchés, mais par ceux des autres. La plus grande nouvelle jamais annoncée à l'humanité est « ce substitut existe ». C'est le message central de toute la Bible. Par endroits, cette histoire merveilleuse se résume en quelques mots. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, versets 6 et 8. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, verset 9. Deux vérités soutiennent cette grande nouvelle. La première est que Jésus-Christ est Dieu. Dieu n'a pas envoyé un tiers pour nous sauver du pouvoir et de la sanction du péché. Il est venu lui-même. Jésus affirme clairement être Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Ou encore, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jean 10, verset 30 et Jean 12, verset 45. Sa vie tout entière n'a fait que corroborer ces affirmations. Il était absolument sans péché. Hébreux 4, verset 15. Déjà à l'âge de 12 ans, il parlait avec une telle autorité que des théologiens expérimentés étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Luc 2, verset 47. Chaque fois qu'il le décidait, il guérissait ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Matthieu 4, verset 24. Et, en quelque occasion, il ressuscita même des morts. Qui plus est, il déclara à certaines personnes « Tes péchés sont pardonnés » Matthieu 9, verset 2, et affirma à propos de ceux qui avaient cru en lui « Je leur donne la vie éternelle » Jean 10, 28. Comme, d'une part, seul Dieu peut ôter la culpabilité du péché et la déclarer ôtée, et d'autre part, que lui seul peut accorder la vie éternelle, ces deux initiatives revendiquées par Jésus prouvent sa divinité. La Bible le confirme maintes fois en présentant par exemple le Fils comme l'image du Dieu invisible, Colossiens 1, verset 15. Nier la divinité de Jésus équivaut à rejeter l'autorité de la Bible. La seconde vérité est que Jésus-Christ est devenu homme. Il a ajouté la nature humaine à sa nature divine. Depuis, il est à la fois Dieu et homme. Bien que sans père humain, il est né d'une femme, Galates 4, verset 4. Comme tout autre homme, il a connu toutes les étapes de la croissance depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Il dut apprendre à marcher, parler, écrire et s'habiller. Il nous est dit qu'il eut faim et soif, qu'il a été fatigué et affaibli par la souffrance. Il a exprimé amour et colère, joie et tristesse. Il pria et jeûna, étudia les écrits de l'Ancien Testament, au point de pouvoir souvent les citer de mémoire, et participa au culte public. Il fut également tenté comme nous en toutes choses. Hébreux 4, verset 15. Et, comme Dieu ne peut être tenté par le mal, Jacques 1, verset 13, nous avons la certitude que Jésus n'était pas une sorte de Dieu revêtu de peau, mais aussi pleinement humain que n'importe quel homme vivant sur cette terre. Ce Jésus pleinement Dieu et pleinement homme est le seul moyen d'échapper aux horreurs de l'enfer.
Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Qu'a-t-il fait pour éviter que des gens aillent en enfer et pour leur garantir l'entrée au ciel? Par sa vie et sa mort, répond la Bible, il a satisfait à toutes les exigences de la sainte loi de Dieu à leur place. Il mena la vie parfaite que la loi de Dieu exige. Il n'a jamais pensé, dit ou fait quoi que ce soit qui n'était pas en accord parfait avec la volonté parfaite de Dieu. Il affirmait « Je fais toujours ce qui lui est agréable » Jean 8, verset 29. Un de ses disciples, qui vécut intimement à ses côtés pendant plus de 3 ans, témoigne que c'était un homme qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 1 Pierre 2, 22. Un autre écrivain biblique souligne ce même fait en disant que Jésus était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Hébreux 7, verset 26. Toutes les vertus présentes en l'être humain se trouvaient en lui, alors que tous les vices de la nature humaine en étaient absents. Il mena cette vie parfaite pour répondre à toutes les exigences de la sainte loi de Dieu à la place d'autrui. Il subit pleinement la peine capitale que la loi de Dieu réclame. La Bible rappelle constamment un aspect majeur de son message, à savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais en mourant sur la croix, Jésus a subi ce plein salaire, bien qu'il n'y ait eu aucune trace de péché dans sa vie. On pourrait penser que la mort d'un être aussi parfait est à la fois illogique et immorale, mais elle n'est ni l'une ni l'autre parce que Jésus est mort volontairement, non pour son propre péché inexistant, mais pour celui des autres. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. C'est là que réside l'essence même de l'évangile chrétien. Jésus est mort à la place des pécheurs et en leur faveur. Il assuma la responsabilité de leurs péchés, comme s'il les avait commis, et il subit pleinement la sanction qu'il méritait. Il mourut physiquement sur la croix, et, en mourant, il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Ce qu'il endura en cet instant d'agonie dépasse infiniment notre capacité de compréhension, mais nous savons qu'il subit de plein fouet le terrible courroux de Dieu contre les pécheurs qu'il représentait et contre les péchés qu'ils avaient commis. Tel est ce si grand salut que Dieu offre aux pécheurs coupables, perdus et impuissants. De plus, c'est le seul moyen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si la Bible s'arrêtait là, ce message pourrait nous émouvoir avec ce sacrifice aussi grandiose. Nous resterions toutefois déconcertés, ne sachant pas comment en profiter. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Après 3 jours, exactement comme il l'avait promis, Jésus ressuscita d'entre les morts et, pendant 7 semaines, il rencontra des centaines d'amis et de disciples en leur démontrant par plusieurs preuves qu'il était vivant. Acte 1, verset 3. Ces preuves sont tellement abondantes qu'un ancien président de la Haute Cour de justice d'Angleterre écrit « Il existe tellement de preuves convaincantes, positives et négatives, factuelles et circonstancielles, qu'aucun jury intelligent au monde ne pourrait manquer de déclarer que le récit de la résurrection est vrai. » Fin de citation. Non seulement Jésus fut déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, Romains 1, verset 4, mais celle-ci atteste que toutes les conditions de la loi sainte de Dieu sont remplies, que sa justice est pleinement satisfaite et sa sainte colère totalement apaisée contre tous ceux pour lesquels Jésus est mort. Sauvez-vous. Dans l'Ancien Testament, Dieu adressa le message suivant par la bouche de Moïse. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Deutéronome 30, verset 19. Alors que vous arrivez à la fin de cet enregistrement, je vous presse d'examiner ce choix et de suivre l'injonction divine. Votre destinée finale est en jeu. Vous avez comme seule alternative le ciel ou l'enfer. Livrés à vos propres efforts, même les plus religieux et respectables, vous êtes condamnés à entendre ces paroles redoutables. « Retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel. » Matthieu 25, verset 41. Et à subir sans fin la terrible colère de Dieu. Une autre voie est pourtant possible. Dans sa grâce merveilleuse, Dieu a ouvert un chemin pour que des pécheurs rebelles puissent revenir à lui et jouir de l'éternité dans sa présence glorieuse. Jésus est venu, a vécu, est mort et ressuscité pour nous amener à Dieu,
pour délivrer immédiatement les pécheurs de la sanction du péché, les affranchir graduellement de son pouvoir et finalement de sa présence au ciel où la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, verset 4. Il est littéralement impossible de décrire les splendeurs et les joies du ciel, où les justes jouiront en permanence de la plénitude de l'amour de Dieu. Ne doutez jamais de l'amour insondable de Dieu pour les pécheurs, ne voulant pas qu'aucun périsse, 2 Pierre 3, verset 9, mais ne doutez jamais non plus de sa justice parfaite lorsqu'il condamne ceux qui rejettent son amour. Une dernière question subsiste. Comment faire pour échapper aux horreurs de l'enfer et jouir des gloires célestes ? Tout ce que la Bible dit à ce sujet se résume dans ces paroles. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Le mot-clé est le verbe croire. Croire en Jésus-Christ n'est pas simplement l'acceptation comme vraie de certains faits le concernant, ni même croire qu'il est le Fils de Dieu. C'est avant tout admettre devant lui que vous êtes pécheur, que vous avez besoin d'un sauveur, que vous êtes profondément attristé par vos péchés, que vous avez le désir sincère de vous en détourner et de mener une vie qui honore Dieu en obéissant à sa parole. La Bible appelle cette attitude la repentance, et Jésus déclare « Si vous ne vous repentez, vous périrez » Luc 13, verset 5. C'est aussi placer sa confiance en Jésus-Christ et en lui seul pour vous sauver de la culpabilité et des conséquences de vos péchés. C'est vous abandonner à lui, compter seulement et entièrement sur lui pour vous arracher au sort qui vous guette autrement. Il n'y a pas d'autre refuge contre la colère de Dieu que celui qu'il a subi pour tous ceux qui se confient en lui. Quiconque refuse de le faire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 18. À la lumière de ce terrible avertissement, je vous presse de répondre favorablement à son amour et à sa grâce extraordinaire. La Bible est formelle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Alors, invoquez-le maintenant. Demandez-lui la force de vous détourner de votre péché et de placer votre confiance en lui seul pour votre salut. Accrochez-vous à sa promesse que quiconque croit vraiment à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Quant à vous, vous allez où après ?